Béatrice s'était toujours considérée comme une femme chanceuse. Elle avait 38 ans. Elle était comptable principale dans une importante société de promotion immobilière sur le Paseo de la Castellana à Madrid et possédait un bel appartement d'une chambre dans le quartier prisé de Salamanque, qu'elle avait hérité de sa grand-tante. Et puis il y avait son mari, Guillaume, qui l'adorait, ou du moins c'est ce qu'elle pensait jusqu'à un jeudi fatidique de novembre. Guillaume était un homme à la voix douce, peut-être un peu trop passif pour ses 42 ans. Il travaillait comme électricien syndiqué et gagnait un salaire décent. Mais son trait le plus distinctif était son attachement maladif à ses proches, en particulier à sa sœur cadette, Rachel, qui vivait à Talavera de la Reina avec sa fille universitaire. Ce jeudi-là, Béatrice est rentrée du travail un peu plus tard que d'habitude. La clôture trimestrielle de la TVA avait traîné en longueur et elle avait à peine réussi à prendre son train de banlieue habituel. Marchant lourdement dans le couloir du 5e étage, elle rêvait déjà d'une tasse de tisane chaude et d'une soirée tranquille à regarder des séries, mais au moment où elle a ouvert la porte, elle a senti que quelque chose n'allait pas. Guillaume l'a accueillie avec un sourire exagérément large et une voix anormalement optimiste. « Bonjour, mon soleil », s'est-il exclamé en l'étreignant avec trop de force. « Comment s'est passé le travail ? Tu dois être épuisé. Assieds-toi. Laisse-moi te servir un verre de Rioja. » Béatrice a froncé les sourcils. En 5 ans de mariage, elle avait appris à décoder tous les signaux de son mari. Cette attention exagérée ne signifiait qu'une chose. Il avait fait quelque chose de mal et tentait de limiter les dégâts de manière préventive. « Guillaume, que s'est-il passé ?» a-t-elle demandé sans embâge, en retirant son imperméable. « Rien, rien du tout. » Il a agité les mains de manière défensive. « Seulement de bonnes nouvelles. Rachel a appelé aujourd'hui pour me raconter comment se passait l'université pour Catherine. Elle dit qu'elle obtient d'excellentes notes. Tous ses professeurs l'adorent. » Catherine était la nièce de Guillaume, une étudiante de 2e année de 19 ans. Béatrice ne l'avait vue que quelques fois lors des dîners de famille de Noël et n'avait pas été particulièrement impressionnée. Elle semblait être une adolescente ordinaire et quelque peu égocentrique. « Et qu'est-ce que ça a de bon ?» a demandé Béatrice en entrant dans la cuisine. « Elle a toujours eu de bonnes notes. » Guillaume s'est attardé à sortir des verres à vin et un plateau de fromage, gagnant clairement du temps. Cela a mis Béatrice en alerte maximale. « Écoute, Guillaume, va droit au but. Que essaies-tu de me dire ?» Son mari a soupiré et s'est gratté la nuque. Un signe clair qu'une conversation difficile se profilait à l'horizon. « Tu vois, Béatrice, Catherine a quelques problèmes dans sa résidence universitaire. Sa colocataire s'est avérée être, eh bien, une personne pas très agréable. Elle boit tout le temps, ramène des garçons, met la musique à fond. Catherine est épuisée, elle ne peut même pas étudier correctement. Qu'elle demande à changer de chambre, a haussé les épaules Béatrice, ou qu'elle loue un appartement d'étudiant. C'est ça le problème, s'est animé Guillaume. Il n'y a pas d'autre chambre disponible dans les résidences universitaires. Tout est complet et louer un appartement dans le centre de Madrid est trop cher. Rachel est mère célibataire, son salaire est modeste, elle arrive à peine à joindre les deux bouts. Béatrice a pressenti où cela menait et cela ne lui a pas du tout plu. « Et que suggères-tu ? » « Eh bien, j'avais pensé que Catherine pourrait peut-être rester avec nous juste un peu le temps que la question du logement se règle. C'est une fille calme et modeste. Elle ne dérangera personne. » Béatrice a posé son verre de vin sur le comptoir en granit et a regardé son mari fixement. « Guillaume, nous vivons dans un appartement d'une chambre. Où va-t-elle dormir ? Sur l'îlot de la cuisine ? Quoi ? Non, bien sûr que non. » Guillaume a agité les mains. Le canapé du salon est convertible. Il y a beaucoup d'espace pour. Béatrice l'a interrompu. Tu suggères que ta nièce s'approprie notre salon. C'est notre espace commun où nous regardons la télévision et recevons des invités. Quels invités avons-nous même, a rétorqué Guillaume. Ta mère nous rend visite une fois par mois et pas pour longtemps. Catherine sera en classe la majeure partie de la journée. Elle ne sera pratiquement là que pour dormir. Béatrice est restée silencieuse, réfléchissant. Elle n'était pas entièrement opposée à aider sa famille, mais quelque chose dans le comportement de son mari la dérangeait. Il était trop nerveux, trop désireux d'obtenir un oui. « Et combien de temps est, un peu ?» a-t-elle demandé. « Eh bien, juste le temps que les choses se règlent, » a répondu Guillaume vaguement.
Ce n'est pas une réponse. 1 mois, 6 mois, 1 an? Son mari a hésité et a détourné le regard, peut-être jusqu'à la fin de l'année universitaire. Ce ne sont que quelques mois. Quelques mois, c'est jusqu'à juin. Nous sommes en novembre. Cela fait 7 mois, a calculé Béatrice. Guillaume, es-tu sérieux? Allez, Béatrice, et un peu de cœur, a supplié son mari. C'est la famille. Catherine est une bonne fille, très polie. Elle t'aidera à la maison, fera les courses, nettoiera un peu. Elle a même dit à Rachel qu'elle ne voulait pas être un fardeau. C'est alors que Béatrice a découvert le piège. Attends. Tu as déjà arrangé ça avec elle sans me demander. Guillaume a rougi et a commencé à bégayer. Eh bien, Rachel a appelé hier en pleurant à chaudes larmes. Elle a dit que Catherine souffrait énormément à cause de cette colocataire. Elle perdait des heures de sommeil. Je ne pouvais pas dire non à ma sœur. C'est-à-dire que tu as déjà dit oui et que tu me le dis maintenant? Non. Guillaume a reculé. Je lui ai dit que je devais te consulter, mais j'ai supposé qu'en principe nous ne refuserions pas d'aider la famille. Béatrice s'est levée et a fait les 100 pas dans la cuisine. Ce qui la mettait en colère n'était pas nécessairement de devoir partager l'espace, mais le fait que son mari ait pris une décision unilatérale. Pire encore était la façon dont il tentait de la manipuler avec de la pitié, faisant passer son refus pour un crime moral. Guillaume, te rends-tu compte que 7 mois est un engagement énorme? Nous devrons réorganiser complètement nos vies. Zéro intimité. Toujours quelqu'un à la maison. Eh bien, au moins, ce ne sera pas ennuyeux, a tenté de plaisanter son mari. Et en plus, Catherine peut mettre la main à la pâte pour payer le wifi et les frais, aider un peu avec les factures. Elle a un petit boulot à temps partiel en faisant des choses pour les réseaux sociaux sur Internet. Béatrice a su que la décision était prise. Guillaume avait déjà pris la décision et tentait seulement d'obtenir son consentement formel. Si elle refusait, il la ferait se sentir coupable et la traiterait de sans cœur. Si elle acceptait, elle le regretterait dans une semaine. Quand est-elle censée arriver? A-t-elle demandé avec un profond soupir. Demain après-midi, a répondu Guillaume rapidement, exhalant visiblement avec soulagement. Demain. Béatrice s'est retournée. Tu me le dis aujourd'hui? Et elle sera là demain. Les circonstances ont simplement fait que, c'est justifier son mari. Demain est le dernier jour de Catherine à la résidence universitaire. Elle est expulsée. Expulsée. Béatrice a plissé les yeux. Elle pensait qu'elle avait décidé de partir. Guillaume s'est agité inconfortablement. Eh bien, c'est une situation compliquée. Dans tous les cas, il est préférable qu'elle reste avec nous le temps que les choses se calment. Béatrice a senti que son mari lui cachait quelque chose, mais il était déjà trop tard pour exiger des détails. La décision était prise. La fille arrivait demain. Béatrice a passé tout le vendredi dans un état second, craignant les changements imminents. Le travail lui a semblé difficile. Ses pensées continuaient de divaguer vers ses problèmes domestiques. Ses collègues ont remarqué sa distraction, mais Béatrice a minimisé la situation et a gardé sa vie personnelle pour elle-même. Ce soir-là, elle et Guillaume ont préparé l'appartement pour leur invité, ont dégagé de l'espace dans le placard du couloir et ont mis des draps propres sur le canapé lit. Guillaume était inhabituellement animé, parlant constamment de sa nièce. Catherine est une fille très intelligente. Elle a gagné des tournois de débat au lycée et elle est très créative. Elle fait ses propres vêtements. Elle est tout simplement merveilleuse. Béatrice écoutait à moitié, réalisant que sa vie paisible était sur le point de s'écrouler violemment. Comment est sa personnalité, a-t-elle demandé. De l'or pur, a répondu Guillaume sans hésiter. Calme, tranquille. Elle ne ferait pas de mal à une mouche. Rachel l'a très bien éduquée. Si sa personnalité est si, de l'or pur, pourquoi est-elle expulsée de la résidence universitaire? Normalement, seuls les étudiants à problème sont expulsés. Guillaume a marqué une pause d'une seconde, puis a fait un geste dédaigneux. Oh, c'est un désastre total là-bas. La directrice de la résidence est une maniaque du contrôle coincée qui s'en prend à tout le monde. Catherine a simplement eu de la malchance. Mais Béatrice a remarqué que les yeux de son mari déviaient et que sa voix perdait de son assurance. Il en savait définitivement plus qu'il ne le laissait entendre.
Vers 18h le samedi, la sonnette a retenti. Guillaume a couru ouvrir pendant que Béatrice restait dans la cuisine pour finir le dîner. Elle a entendu les exclamations joyeuses de son mari et une voix féminine, jeune et assurée, dans l'entrée. « Catherine, ma chérie, comment s'est passé le voyage ? Tu dois être épuisée. Entre, entre. Tu es chez toi. Bonjour, oncle Guillaume. Oui, le voyage s'est bien passé, mais mon chauffeur Cabify s'est perdu pendant environ 20 minutes. La voix de la fille était forte et sûre d'elle, pas du tout la petite souris timide que Guillaume avait décrite. Béatrice s'est essuyé les mains avec un torchon et est sortie pour accueillir son invité. Dans le salon se tenait une jeune femme grande et mince, avec de longues extensions et un maquillage épais et impeccable. Elle portait une doudoune de marque à la mode, un jean de créateur déchiré et des bottines Chelsea coûteuses. Elle ressemblait à peine à une étudiante universitaire démunie issue d'un foyer monoparental en difficulté financière. « Catherine, je te présente ma femme. »« Béatrice » a dit Guillaume. La fille a regardé Béatrice de haut en bas avec un regard évaluateur et lui a tendu la main. « Enchantée, Tati Béatrice. Je suis Catherine. » Sa poignée de main était ferme et dans les yeux de la fille, Béatrice n'a vu aucune trace de gratitude, seulement une sorte d'évaluation condescendante. De même, a répondu Béatrice sèchement, comment s'est passé le voyage ? Bien. Il faisait un froid glacial dans le train. J'avais hâte d'arriver. Guillaume a tourbillonné autour de sa nièce, l'aidant avec son manteau. Tu as faim ? Béatrice a préparé le dîner. Nous pouvons manger tout de suite. Où est ta valise ? Je l'ai laissée en bas dans le hall. Elle pèse 1 tonne. Pourrais-tu aller la chercher ? Bien sûr. Je descends tout de suite. Guillaume est sorti en flèche, laissant Béatrice seule avec son invité. Catherine a fait le tour du salon en observant la décoration. L'endroit est un peu petit, a-t-elle remarqué. Mais mignon. Où est-ce que je dors ? Le canapé est convertible, a indiqué Béatrice. D'accord, vous avez le Wi-Fi haut débit ? J'en ai besoin pour les cours. Oui, le mot de passe est sur le réfrigérateur. Catherine a sorti un iPhone Pro dernier modèle de son sac et a commencé à taper. Béatrice a remarqué que le dernier fleuron d'Apple était définitivement hors budget pour une fille en difficulté d'une famille à faible revenu. Bon téléphone, a-t-elle commenté. Oh, c'était un cadeau d'anniversaire, a répondu la fille avec désinvolture, sans même lever les yeux. Guillaume est revenu en traînant une énorme valise rigide. Waouh, ça pèse 1 tonne. Qu'est-ce que tu as mis là-dedans, Catherine ? Juste mes affaires. Je vais être ici pendant 6 mois, n'est-ce pas ? La fille a ri. 6 mois, a répété Béatrice. Guillaume a dit jusqu'à la fin du trimestre. Eh bien, oui, plus ou moins, peut-être un peu plus s'il n'y a plus de place dans les résidences. Béatrice a voulu dire quelque chose, mais Guillaume a rapidement changé de sujet. Eh bien, Catherine, comment vont les cours ? Les examens partiels approchent. Oui, dans 1 mois. Mais je ne m'inquiète pas. J'ai tout sous contrôle, a répondu la fille avec une surprenante arrogance. Pendant le dîner, Catherine a parlé sans arrêt de ses projets, de ses abonnés sur les réseaux sociaux et de ses rêves de déménager à Ibiza en été ou à Londres. Elle aimait clairement être le centre d'attention. Guillaume écoutait avec une pure admiration, hochant la tête constamment et louant son intelligence. Alors, que s'est-il passé exactement à la résidence universitaire, a demandé Béatrice lorsque la conversation a brièvement abordé son déménagement. Catherine a hésité une fraction de seconde, puis a fait un geste dédaigneux de la main. Hug. C'était un environnement super toxique. La directrice s'en prend aux gens sans raison, inventant des règles stupides. Et mes colocataires étaient les pires. L'une était littéralement alcoolique et l'autre ramenait un type différent de Tinder à la maison chaque soir. C'était impossible d'étudier. Et elles vous ont toutes virées, a insisté Béatrice. Eh bien, pas toutes, mais je ne pouvais tout simplement pas continuer dans cet environnement. Guillaume a rapidement détourné la conversation vers une histoire sur son travail, clairement désespéré d'éviter d'enquêter sur le drame de la résidence. Après le dîner, Catherine s'est installée sur le canapé avec son MacBook et a mis de la musique. Pas à plein volume, mais pas non plus discrètement. Béatrice et Guillaume se sont retirés dans leur chambre. Eh bien, c'est une fille fantastique,
n'est-ce pas, a demandé Guillaume en fermant la porte. Guillaume, es-tu sûr qu'elle a vraiment des difficultés, a demandé Béatrice à voix basse. Elle porte des centaines d'euros de vêtements. Ce téléphone, le maquillage, rien de tout cela ne correspond à une fille sans le sou qui ne peut pas payer un loyer. Peut-être qu'elle économise grâce à ses petits boulots ou qu'elle a un petit ami riche. Guillaume a minimisé l'affaire. Ou peut-être qu'elle n'est pas partie de la résidence universitaire à cause de ses colocataires. Guillaume a froncé les sourcils. Béatrice, que tentes-tu de dire? Rien, je sens juste que tu ne me dis pas toute la vérité. Quelle vérité? La fille a besoin d'un toit. Nous aidons la famille. Qu'est-ce qui est si difficile à comprendre? Béatrice a décidé d'en rester là pour l'instant. Le temps dirait qui était vraiment cette Catherine et pourquoi elle était vraiment là. Depuis le salon, les basses de la musique pop et le cliquetis d'un clavier traversaient les murs. Catherine s'était installée et n'avait clairement pas l'intention de dormir de sitôt. Lui as-tu expliqué les règles de la maison, a demandé Béatrice, parlant des heures de silence après 23 heures et du nettoyage après les repas. Pourquoi a-t-elle besoin de règles? Guillaume semblait sincèrement déconcerté. Ce n'est pas une enfant, elle sait comment se comporter. Mais Béatrice n'était pas si optimiste. Quelque chose lui disait que les problèmes ne faisaient que commencer, et elle avait raison. 1 heure plus tard, la musique dans le salon a augmenté de volume et Béatrice a pu entendre des voix inconnues. Catherine avait invité des amis. Béatrice a entendu des rires, des discussions bruyantes et le tintement des verres dans sa cuisine. Guillaume, ta nièce a ramené des invités. Elle a donné un coup de coude à son mari. Et alors? Les jeunes ont besoin de socialiser. C'est normal. À 23h30 un samedi soir, peut-être, mais pas tous les jours et pas jusqu'au petit matin. Oh, allez, arrête d'exagérer, a grogné son mari, se tournant pour faire face au mur. Béatrice est restée éveillée, écoutant le bruit. Elle avait le pressentiment que le lendemain serait très intéressant. Le dimanche matin a commencé lorsque Béatrice s'est réveillée avec un grand bruit dans la cuisine. L'horloge affichait 6h30 du matin. Des bruits de casseroles, le crépitement agressif d'une poêle et un fredonnement faux résonnaient dans le couloir. Béatrice a enfilé sa robe de chambre en soie et est sortie pour enquêter. La scène dans la cuisine a instantanément gâché sa matinée. Catherine se tenait à côté de la plaque de cuisson dans un short minuscule et un débardeur. Elle faisait frire 4 œufs, entourés d'un chaos absolu, coquilles d'œufs, miettes de pain, un bloc de beurre de soria ouvert et cher, et des paquets de poitrine de porc ibérique déchirés étaient éparpillés sur le comptoir. La graisse de la poitrine de porc éclaboussait partout, recouvrant la vitre de la plaque. « Bonjour », a dit Béatrice d'un ton tendu, observant la zone sinistrée. « Ah. Bonjour, Tati Béatrice », a chanté Catherine sans même se retourner. « Je fais le petit déjeuner. Ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas? J'avais très faim. » Béatrice a silencieusement ouvert le réfrigérateur en acier inoxydable. Comme elle le soupçonnait, les courses qu'elle avait faites au Sanchez Romero pour toute la semaine étaient décimées. Presque toute la poitrine de porc, le cher fromage manchego affiné, les avocats et la moitié d'un pain au levain avaient disparu. « Catherine, qu'est-ce que nous sommes censés prendre au petit déjeuner, Guillaume et moi ?» a-t-elle demandé, luttant pour garder sa voix calme. « Aller au supermarché », a répondu la fille sans effort, en retournant un œuf. Par ici, tout est ouvert à 6h30 un dimanche matin. Eh bien, attendez 9h alors, a haussé les épaules Catherine. Ce n'est pas grave de sauter le petit déjeuner une fois. Béatrice a senti ses mains trembler de rage. Cette adolescente avait mangé sa nourriture chère. Elle avait saccagé la cuisine et maintenant elle lui conseillait d'attendre. « Catherine, as-tu l'intention de nettoyer ça? Je le ferai après avoir mangé. » La fille a agité une spatule. Quelle est la hâte? Mais le petit déjeuner s'est prolongé parce qu'une des amies de Catherine, une fille tout aussi bruyante et prétentieuse, est apparue à la porte. Elles se sont dispersées autour de la table de la salle à manger, disséquant bruyamment la fête de la veille. Les plats, naturellement, sont restés intacts. Béatrice a tenté de lancer une pique. « Pourriez-vous ranger la cuisine, les filles? J'ai besoin de place pour faire du café. » Nous n'avons pas encore fini, Catherine l'a regardée comme si elle était folle. Nous nettoierons quand nous aurons fini nos cafés glacés. Mais les cafés sont devenus du thé.
Le thé est devenu un appel vidéo bruyant et personne n'a rien nettoyé. Finalement, Béatrice a lavé les poêles graisseuses elle-même et a nettoyé les comptoirs pendant que les filles migraient vers le salon et remettaient la musique à fond. Guillaume ne s'est réveillé qu'à 10 heures du matin, juste au moment où Béatrice rentrait par la porte avec 2 lourds sacs de courses du Carrefour Express. « Tu t'es levé tôt ?» a-t-il bâillé en se grattant le ventre. « Ta nièce m'a réveillé à 6h30 en se préparant un festin », a répondu Béatrice sèchement. « Tu t'y habitueras. » Son mari a minimisé l'affaire. Énergie juvénile. Ils aiment se lever tôt. Guillaume a mangé toute la nourriture du petit déjeuner d'une semaine et a transformé la cuisine en porcherie. La nourriture n'est pas si importante. Nous en achèterons plus et je lui parlerai du nettoyage. Mais cette conversation n'a jamais eu lieu. Guillaume a passé tout le dimanche à suivre sa nièce comme un chien obéissant. Il lui a montré le quartier, l'a emmené au Corté Inglés et lui a acheté des choses au hasard qu'elle désignait. Ce soir-là, les trois, Guillaume, Catherine et son ami, sont sortis voir un film. Ils sont rentrés à 23h en faisant du bruit et en riant. Guillaume était d'excellente humeur, faisant des blagues tandis que les filles poussaient des cris de rire. Béatrice tentait de lire un roman au lit, mais n'arrivait pas à se concentrer. « Pourriez-vous baisser la voix ?» a-t-elle demandé en se penchant dans le couloir. « Je dois être au bureau demain. »« Détendez-vous, Tati Béatrice. » Catherine a levé les yeux au ciel. « Il n'est que 23h. Nous ne faisons pas la fête. » C'était vrai, elle ne démolissait pas l'appartement, mais les discussions bruyantes constantes, les rires et le volume de la télévision étaient trop pour Béatrice, qui appréciait le sanctuaire de tranquillité qu'était sa maison. Le lundi a commencé encore pire. Béatrice s'est réveillée à 6h du matin pour se préparer à aller travailler. La cuisine était encore une fois un désastre. Catherine et son amie, qui étaient apparemment restés dormir par terre, avaient pris une collation de minuit avec la nourriture que Béatrice venait d'acheter la veille. « Tu es sérieuse ?» a éclaté Béatrice, incapable de se contenir. « J'ai spécifiquement acheté cette nourriture pour la semaine de travail. »« Oh, Tati Béatrice, je suis tellement désolée, » a dit Catherine, ouvrant grand les yeux avec une fausse innocence. « Nous n'y avons pas pensé, mais vous ne voudriez pas que nous mourions de faim, n'est-ce pas? Ton amie n'a pas sa propre maison? Elle n'a pas de nourriture là-bas? » Les parents de Macarena sont super stricts, a défendu Catherine son amie. Ils ne la laissent pas amener des gens et ici c'est super relax et confortable. Béatrice a dû se contenter d'un café noir et d'une barre de céréales qu'elle a acheté dans le train de banlieue. Elle a été d'une humeur de chien toute la journée. Ses collègues ont remarqué son irritabilité. « Qu'est-ce qui ne va pas, Béatrice ?» lui a demandé son amie Sarah pendant le déjeuner. « Tu as l'air épuisée. »« La nièce de mon mari a emménagé avec nous, » a soupiré Béatrice. « Universitaire. »« Oh non. C'est terrible. » »« Ce n'est pas terrible. Elle n'a simplement pas de limite. Elle agit comme si elle était la propriétaire des lieux. Elle mange nos courses, ramène des gens au hasard, fait du bruit toute la nuit. Et que dit Guillaume? Guillaume est ravi d'elle. C'est un ange parfait et je suis la méchante belle-mère. Je vais m'asseoir et lui parler ce soir. Mais une autre surprise attendait Béatrice à la maison. Il y avait maintenant 4 filles avachies dans son salon, mangeant, buvant des sodas et bavardant bruyamment. Sur la table basse reposaient les restes de la nourriture que Béatrice avait achetée en rentrant du travail ce matin-là. Catherine a appelé Béatrice d'une voix tendue. « Peux-tu venir dans la cuisine ?» Bien sûr, Tati Béatrice a répondu d'une voix douce, la suivant dans la cuisine, qui était à nouveau en désordre. « Catherine, nous devons parler » a commencé Béatrice. « C'est un petit appartement et nous devons établir des règles de base pour la vie en commun. » Des règles comme quoi? La fille a croisé les bras, comme le fait que les courses doivent être partagées. Ou du moins tu dois demander avant de vider le réfrigérateur. Comme nettoyer ce que tu salis. Comme ramener des invités, c'est bien, mais dans certaines limites. Et certainement pas rester dormir toutes les nuits. Catherine a écouté, puis a laissé échapper un rire moqueur. Tati Béatrice, êtes-vous sérieuse? Je ne suis pas n'importe quel locataire. Je suis votre nièce. Je suis de la famille. Et la famille n'agit pas comme ça. Exactement. Comme je suis de la famille, je vous demande de nous respecter, Guillaume et moi. Je vous respecte.
Catherine a élevé la voix indignée. Je dors sur un canapé. Je ne me plains pas de l'inconfort. Et vous, vous faites une scène pour des collations. À ce moment-là, Guillaume est entré dans la cuisine. Que se passe-t-il ici? A-t-il demandé en regardant leur visage tendu. Tati Béatrice essaie de me punir, s'est plainte Catherine immédiatement. Elle dit que je mange trop et que j'ai trop d'amis. Guillaume a regardé sa femme avec reproche. Béatrice, n'avez-vous pas honte? La petite vient d'arriver. Elle s'adapte encore et vous la sermonnez déjà. Guillaume. Je lui ai simplement demandé de nettoyer ce qu'elle salit et d'arrêter de manger les courses de toute une semaine en une seule nuit. Qui se soucie de la nourriture? Nous en achèterons plus. Et quant au nettoyage, elle ne le fait pas exprès, c'est juste qu'elle n'est pas encore habituée à la routine. Catherine a souri triomphalement et a serré son oncle dans ses bras. Merci, oncle Guillaume. Je savais que vous comprendriez. Béatrice a réalisé que discuter à ce moment-là n'avait aucun sens. Guillaume avait fermement planté son drapeau dans le camp de sa nièce. Les jours suivants se sont déroulés au même rythme misérable. Catherine se comportait comme la maîtresse de maison, tandis que Béatrice se sentait comme une étrangère chez elle. La fille se levait tôt, cuisinait bruyamment et ramenait des escouades d'amis qui restaient jusqu'à minuit. Le réfrigérateur se vidait à des vitesses terrifiantes et les assiettes s'entassaient dans l'évier comme une sculpture d'art moderne. Pour toutes les plaintes de Béatrice, Guillaume avait exactement le même scénario. Ce n'est pas grave, Béatrice est jeune. Elle a besoin d'une vie sociale. La nourriture n'est que de la nourriture. Le problème n'est pas la nourriture, Guillaume. C'est le manque absolu de respect envers nous, a finalement explosé Béatrice un soir. Elle nous respecte. C'est toi qui lui cherches des poux dans la tête. Qu'est-ce qui se passe? Tu es jalouse de ne jamais avoir eu une jeunesse aussi amusante que la sienne? Ce fut un coup bas. Béatrice n'a pas répondu, mais elle a gardé les mots en mémoire. Pendant ce temps, l'audace de Catherine grandissait de jour en jour. Elle a commencé à utiliser la chair crème de la mère de Béatrice sans demander. Elle a réorganisé les meubles du salon pour y faire tenir son anneau lumineux de TikTok. Elle occupait la seule salle de bain pendant 45 minutes chaque matin en chantant à plein poumon. Le paroxysme est arrivé le vendredi matin. Béatrice s'est réveillée à 6h30 pour se préparer à aller au bureau. En entrant dans la cuisine, elle a trouvé Catherine et une autre amie, Olga, en pyjama, picorant paresseusement dans des assiettes de nourriture. « Bonjour », a dit Béatrice sèchement. « Bonjour », a grommelé l'amie sans lever les yeux. Catherine s'est levée brusquement, s'est étirée et a regardé Béatrice avec un étrange sourire calculé. Elle a plongé la main à côté du canapé, a attrapé un tas de ses vêtements sales et les a jetés juste aux pieds de Béatrice. « Lave mes vêtements et fais-moi le petit déjeuner », a exigé la nièce de son mari. Debout dans l'appartement où elle vivait entièrement gratuitement, Béatrice est restée figée, abasourdie par le manque de respect pur et absolu. Mais Catherine n'avait pas terminé. Non satisfaite des seuls mots, l'adolescente s'est penchée, a ramassé une culotte sale dans le taille, d'un mouvement du poignet, l'a lancée directement au visage de Béatrice. Mais la gamine avait très mal calculé. Béatrice n'était pas le genre de femme à avaler ce genre d'humiliation. Sa réaction a été instantanée et violente. Avant que Catherine ne puisse même cligner des yeux, la culotte qu'elle avait lancée lui a été violemment fourrée dans la bouche ouverte et Béatrice l'a attrapée par les épaules, lui faisant un croc en jambe pour jeter l'adolescente avec force sur le sol en parquet. Guillaume, qui sortait juste de la chambre, a entendu le bruit et est entré en courant dans le salon. « Qu'est-ce qui se passe » a-t-il crié en voyant sa nièce par terre crachant des sous-vêtements sales. Il s'est précipité en avant, prêt à intervenir, mais Béatrice l'a arrêté net avec un seul ordre guttural. « Assieds-toi » Sa voix transmettait une autorité si meurtrière que les genoux de Guillaume ont tremblé et il s'est effondré sur le canapé, complètement paralysé. Catherine a craché le tissu et a hurlé. « Tu es folle. Je vais appeler la police. C'est de la violence domestique. » « Appelle-les » a répondu Béatrice d'une voix étrangement calme, debout au-dessus de la fille. « Mais assure-toi d'expliquer à l'opérateur du 112 pourquoi tu as jeté tes sous-vêtements sales au visage de la femme qui t'a donné un toit. » L'ami de Catherine, qui avait observé la scène dans un silence horrifié, s'est levé d'un bond. « Moi, je m'en vais. »« Va-t'en » a aboyé Béatrice. L'ami a attrapé son sac et s'est enfui par la porte d'entrée.
Un silence dense et étouffant est tombé sur l'appartement. Catherine était assise par terre, regardant Béatrice sous le choc. Pour la première fois depuis son arrivée, l'adolescente prétentieuse et arrogante avait disparu, remplacée par une adolescente véritablement terrifiée. Et maintenant, a chuchoté Catherine. Maintenant, a dit Béatrice lentement en faisant un pas en avant, tu as deux options. Option 1, tu fais tes valises tout de suite et tu quittes ma maison. Option 2, tu restes, mais tu vis strictement selon mes règles et laisse-moi te les clarifier très clairement. Tu nettoies ce que tu salis, tu ne touches pas à mes affaires, tu n'introduis personne dans cet appartement sans ma permission expresse. Tu ne manges pas notre nourriture sans demander. Et surtout, écoute-moi très attentivement. Ne me manque plus jamais de respect, car la prochaine fois, je ne me contenterai pas de te mettre des vêtements dans la bouche. Choisis. Catherine a regardé oncle Guillaume, cherchant désespérément une bouée de sauvetage, mais Guillaume était parfaitement immobile, les yeux écarquillés, terrifié par l'aura que dégageait sa femme. Il n'a pas osé dire un mot. Je reste, a chuchoté la fille en regardant le sol. Je serai sage. Parfait. Béatrice a hoché la tête sèchement. Alors commence tout de suite. Ramasse ce linge, lave-le toi-même, nettoie la cuisine et demande-moi pardon. Je suis désolé, a grommelé Catherine rapidement, se mettant à quatre pattes pour ramasser les vêtements. Béatrice a dirigé son regard glacial vers son mari. Et toi, Guillaume, retiens ceci une fois pour toutes. C'est mon appartement. Si tu n'aimes pas la façon dont je le gère, tu peux faire tes valises et partir avec elles. Guillaume a hoché la tête rapidement comme une poupée de tableau de bord dans un silence absolu. À partir de ce jour, la dynamique dans l'appartement a changé radicalement. Catherine s'est transformée en citoyenne modèle. Elle nettoyait, lavait ses propres assiettes, achetait son propre lait d'avoine et ses collations et ne ramenait jamais d'amis à la maison. Quand elle voyait Béatrice, elle la saluait poliment, mangeait en silence et passait les soirées à étudier silencieusement sur le canapé. Problème résolu. Il semblait que oui, mais Béatrice n'était pas stupide. Elle savait qu'un changement de personnalité à 180 degrés du jour au lendemain n'était pas authentique. Catherine gardait simplement un profil bas, attendant le bon moment et les instincts de Béatrice ne l'ont pas trompée. Une semaine après l'incident de la lessive, Guillaume a commencé à tâter le terrain avec prudence. « Tu sais, ma chérie, a-t-il murmuré au lit un soir. Tu as été un peu dur avec elle. La pauvre enfant est terrifiée. Elle se faufile comme une petite souris, peur de respirer. Bien, a répondu Béatrice sèchement. Maintenant, elle sait où est sa place. Mais quand même, ta réaction a été extrême. Tu aurais pu simplement lui parler. J'ai essayé de lui parler pendant une semaine. Ça n'a pas marché. Eh bien, peut-être devrais-tu t'excuser juste pour lui montrer que tu n'es pas un monstre. Béatrice a tourné la tête et a regardé Guillaume dans les yeux. Guillaume, de qui est cette idée? La tienne ou la sienne? La mienne, bien sûr. Je déteste simplement la tension à la maison. Mais Béatrice l'a immédiatement percé à jour. Il mentait. Catherine le manipulait subtilement, pleurnichant sur son oppression et le suppliant de jouer au chevalier blanc. Dans les jours suivants, la campagne de pression s'est intensifiée. Guillaume ne cessait de mentionner comment Catherine s'endormait soi-disant en pleurant, comment elle avait trop peur d'entrer dans la cuisine, comment elle se consumait de stress. Béatrice perd l'appétit. Regarde combien de poids elle a perdu. Béatrice a regardé. Catherine n'avait pas perdu un gramme. Elle était exactement la même. Guillaume, elle te manipule comme une marionnette. Ne le vois-tu vraiment pas? Comment peux-tu dire ça? Elle est véritablement traumatisée. Quelques jours plus tard, Béatrice a accidentellement entendu Catherine au téléphone dans le couloir. Je sais, c'est fou. Elle m'a presque littéralement agressé pour quelques vêtements. Catherine chuchotait dramatiquement. Oncle Guillaume dit qu'elle a toujours eu une veine maléfique, mais qu'elle l'a cachée quand elle était avec lui. Maintenant, elle montre son vrai visage. Je me sens littéralement en danger ici. Béatrice a compris le jeu. Catherine montait systématiquement Guillaume et le reste de la belle famille contre elle, se présentant comme la victime sans défense d'une tante abusive et tyrannique. Ce soir-là, Béatrice a demandé directement à Guillaume, « As-tu parlé de l'incident avec Catherine à quelqu'un ?» Guillaume a rougi et a bégayé. « Eh bien,
j'ai parlé. J'ai parlé à Rachel juste pour la tenir au courant de l'adaptation de Catherine. Et qu'as-tu dit exactement? Juste que nous avons eu un petit désaccord sur les tâches ménagères. As-tu mentionné la partie où elle m'a jeté des sous-vêtements sales au visage? Guillaume a regardé le sol. Ce ne sont que des détails sans importance. Ce n'était pas pertinent. Je vois, Béatrice a hoché la tête lentement. Donc, dans ta version des faits, je ne suis qu'une psychopathe maléfique abusant d'une pauvre orpheline. Non, non, juste que je ne voulais pas contrarier Rachel avec les détails scabreux. Mais Béatrice avait déjà la situation en main. Son mari était complètement du côté de sa nièce, parfaitement d'accord pour jeter sa femme au lion afin de protéger le récit de sa famille. 3 jours plus tard, la sœur de Guillaume, Rachel, a appelé. La conversation a été hostile dès le début. Béatrice, qu'est-ce qui se passe là-bas, a exigé la femme. Catherine m'a appelé en pleurant. Elle dit que vous lui criez dessus et que vous la maltraitez. Rachel, t'a-t-elle par hasard dit pourquoi je lui ai crié dessus? Je me fiche de la raison pour laquelle vous lui avez crié dessus. C'est une enfant, elle a 19 ans, dans une grande ville, loin de ses parents. Elle a besoin de soutien, pas d'être terrorisée. Une enfant qui m'a jeté des sous-vêtements sales au visage. Et alors? Elle t'a jeté un t-shirt ou quelque chose? Les jeunes ont mauvais caractère. Vous êtes une femme adulte, vous devriez être plus sage. Béatrice a réalisé que le dialogue était impossible. Rachel avait entièrement gobé la fiction de sa fille et n'allait pas céder. Très bien, Rachel, a dit Béatrice froidement. Voilà ce qu'il en est. Si votre fille me manque de respect à nouveau, elle est virée. Je me fiche de ce que vous, Guillaume, ou qui que ce soit d'autre en pense. C'est ma maison et les gens qui y vivent respecteront mes règles. Comment osez-vous, a halté Rachel. C'est la famille. C'est la seule raison pour laquelle elle ne dort pas déjà dans le parc du Retiro, a répondu Béatrice et a raccroché. Après cet appel, Guillaume s'est fermé. Il était clairement furieux contre sa femme, mais trop lâche pour déclencher une guerre ouverte. Catherine, quant à elle, a redoublé son rôle de martyr. Elle était douloureusement et théâtralement polie. Elle parlait à voix basse. Quand Béatrice passait dans le couloir, Catherine se collait au mur comme si elle s'attendait à être frappée. À table pendant le dîner, elle gardait les yeux rivés sur son assiette, jetant occasionnellement des regards de souffrance dans le vide. Guillaume observait cette performance et bouillait intérieurement. Parfois, il essayait de soutenir que les choses ne pouvaient pas continuer ainsi, mais Béatrice le coupait immédiatement. Puis, un soir, pendant que Béatrice faisait la vaisselle, Catherine est entrée furtivement dans la cuisine. « Tati Béatrice » a-t-elle dit d'une petite voix fragile, « pouvons-nous parler ?»« Parle. » Je sais que j'ai fait des bêtises et je veux arranger les choses, mais c'est très difficile de vivre avec cette tension constante. Y a-t-il un moyen de faire la paix? Béatrice a fermé le robinet et a regardé la jeune femme. Le visage de Catherine était l'image même de l'innocence, ses yeux pratiquement suppliants, mais quelque chose dans sa posture, une légère raideur autour de la bouche, trahissait la comédie. « Tu veux la paix ?» a demandé Béatrice. « Bien, alors dis-moi la vérité absolue. Pourquoi t'a-t-on vraiment viré de la résidence universitaire? » Catherine a cligné des yeux, hors de son scénario. « Je vous l'ai déjà dit. Mes colocataires toxiques. Arrête de mentir. Dis-moi la vérité et nous parlerons de paix. » Je dis la vérité. Alors, cette conversation est terminée. Béatrice s'est tournée vers l'évier. Catherine est restée là quelques secondes, laissant son masque se transformer en froncement de sourcils avant de retourner lourdement au salon. 1 heure plus tard, Béatrice l'a entendu se plaindre au téléphone. « Je sais, c'est fou. Elle m'a presque littéralement agressé pour quelques vêtements. » Catherine chuchotait dramatiquement. Oncle Guillaume dit qu'elle a toujours eu une veine maléfique, mais qu'elle l'a cachée quand elle était avec lui. Maintenant, elle montre son vrai visage. Je me sens littéralement en danger ici. Béatrice a compris le jeu. Catherine montait systématiquement Guillaume et le reste de la belle famille contre elle, se présentant comme la victime sans défense d'une tante abusive et tyrannique. Ce soir-là, Béatrice a demandé directement à Guillaume, « As-tu parlé de l'incident avec Catherine à quelqu'un ?» Guillaume a rougi et a bégayé. « Eh bien, j'ai parlé.
J'ai parlé à Rachel juste pour la tenir au courant de l'adaptation de Catherine. Et qu'as-tu dit exactement? Juste que nous avons eu un petit désaccord sur les tâches ménagères. As-tu mentionné la partie où elle m'a jeté des sous-vêtements sales au visage? Guillaume a regardé le sol. Ce ne sont que des détails sans importance. Ce n'était pas pertinent. Je vois, Béatrice a hoché la tête lentement. Donc, dans ta version des faits, je ne suis qu'une psychopathe maléfique abusant d'une pauvre orpheline. Non, non, juste que je ne voulais pas contrarier Rachel avec les détails scabreux. Mais Béatrice avait déjà la situation en main. Son mari était complètement du côté de sa nièce, parfaitement d'accord pour jeter sa femme au lion afin de protéger le récit de sa famille. 3 jours plus tard, la sœur de Guillaume, Rachel, a appelé. La conversation a été hostile dès le début. Béatrice, qu'est-ce qui se passe là-bas, a exigé la femme. Catherine m'a appelé en pleurant. Elle dit que vous lui criez dessus et que vous la maltraitez. Rachel, t'a-t-elle par hasard dit pourquoi je lui ai crié dessus? Je me fiche de la raison pour laquelle vous lui avez crié dessus. C'est une enfant, elle a 19 ans, dans une grande ville, loin de ses parents. Elle a besoin de soutien, pas d'être terrorisée. Une enfant qui m'a jeté des sous-vêtements sales au visage. Et alors? Elle t'a jeté un t-shirt ou quelque chose? Les jeunes ont mauvais caractère. Vous êtes une femme adulte, vous devriez être plus sage. Béatrice a réalisé que le dialogue était impossible. Rachel avait entièrement gobé la fiction de sa fille et n'allait pas céder. Très bien, Rachel, a dit Béatrice froidement. Voilà ce qu'il en est. Si votre fille me manque de respect à nouveau, elle est virée. Je me fiche de ce que vous, Guillaume, ou qui que ce soit d'autre en pense. C'est ma maison et les gens qui y vivent respecteront mes règles. Comment osez-vous, a halté Rachel. C'est la famille. C'est la seule raison pour laquelle elle ne dort pas déjà dans le parc du Retiro, a répondu Béatrice et a raccroché. Après cet appel, Guillaume s'est fermé. Il était clairement furieux contre sa femme, mais trop lâche pour déclencher une guerre ouverte. Catherine, quant à elle, a redoublé son rôle de martyr. Elle était douloureusement et théâtralement polie. Elle parlait à voix basse. Quand Béatrice passait dans le couloir, Catherine se collait au mur comme si elle s'attendait à être frappée. À table pendant le dîner, elle gardait les yeux rivés sur son assiette, jetant occasionnellement des regards de souffrance dans le vide. Guillaume observait cette performance et bouillait intérieurement. Parfois, il essayait de soutenir que les choses ne pouvaient pas continuer ainsi, mais Béatrice le coupait immédiatement. Puis, un soir, pendant que Béatrice faisait la vaisselle, Catherine est entrée furtivement dans la cuisine. « Tati Béatrice » a-t-elle dit d'une petite voix fragile, « pouvons-nous parler ?»« Parle. » Je sais que j'ai fait des bêtises et je veux arranger les choses, mais c'est très difficile de vivre avec cette tension constante. Y a-t-il un moyen de faire la paix? Béatrice a fermé le robinet et a regardé la jeune femme. Le visage de Catherine était l'image même de l'innocence, ses yeux pratiquement suppliants, mais quelque chose dans sa posture, une légère raideur autour de la bouche, trahissait la comédie. « Tu veux la paix ?» a demandé Béatrice. « Bien, alors dis-moi la vérité absolue. Pourquoi t'a-t-on vraiment viré de la résidence universitaire? » Catherine a cligné des yeux, hors de son scénario. « Je vous l'ai déjà dit. Mes colocataires toxiques. Arrête de mentir. Dis-moi la vérité et nous parlerons de paix. » Je dis la vérité. Alors, cette conversation est terminée. Béatrice s'est tournée vers l'évier. Catherine est restée là quelques secondes, laissant son masque se transformer en froncement de sourcils avant de retourner lourdement au salon. 1 heure après, Béatrice l'a entendue se plaindre au téléphone. Elle ne veut même pas me parler comme un être humain. J'ai essayé de m'excuser et elle m'a juste interrogé. Oncle Guillaume dit qu'elle est hors de contrôle, mais que puis-je faire? Je n'ai nulle part où aller. La guerre n'était pas finie, elle avait simplement évolué. Catherine jouait la victime suprême et Guillaume, l'homme qui était censé être le partenaire de Béatrice, l'aidait à creuser sa tombe. Une autre semaine de tension étouffante s'est écoulée avant que Béatrice ne découvre accidentellement la véritable profondeur de la trahison. Un mercredi après-midi, Béatrice a quitté le bureau tôt. Il y avait eu une panne de courant généralisée dans le quartier de Nouveaux Ministériaux, donc tout le monde avait été renvoyé chez soi à 15 heures. Alors qu'elle s'approchait de la porte de son appartement,
elle a pu entendre la voix de Guillaume résonner de l'intérieur. Il parlait au téléphone d'un ton détendu et conspirateur. « Non, Rachel, ne t'inquiète pas. Tout se passe comme prévu. » Béatrice a fait un peu de résistance au début. « Oui, mais je savais que ça passerait. » Les femmes finissent toujours par céder quand il s'agit du devoir familial. Béatrice est restée pétrifiée, la main suspendue au bouton de la porte. « Oui, exactement. Je lui ai dit que Catherine ferait toutes les tâches ménagères. Honnêtement, Rachel, ça va être très confortable. Catherine est jeune, elle a de l'énergie, elle peut cuisiner et nettoyer. De toute façon, Béatrice rentre à la maison épuisée par ses affaires de comptabilité. À long terme, cela lui facilitera la vie une fois qu'elle l'aura accepté. » Le sang de Béatrice s'est glacé. Tout cela avait été un piège depuis le début. Guillaume avait orchestré toute cette situation pour faire emménager sa nièce en utilisant la maison de Béatrice, espérant façonner Béatrice pour qu'elle soit une pourvoyeuse complaisante, tandis que Catherine agissait comme une femme de ménage interne. Oh, allez. Rachel n'abuse pas d'elle. Guillaume a ri avec dédain. Béatrice a simplement fait une scène pour marquer son territoire. Je t'avais prévenu. Parfois, elle devient un peu hystérique, mais ça a marché. Catherine sait déjà qu'elle doit marcher sur des œufs. Béatrice a silencieusement glissé la clé dans la serrure et l'a tournée agressivement, faisant le plus de bruit possible. La voix de l'intérieur s'est arrêtée brusquement. Au moment où elle est entrée dans le couloir, Guillaume raccrochait rapidement. « Je dois te laisser, Rachel. Béatrice est à la maison. »« Bonjour, » a dit Béatrice d'une voix neutre. « Ah, mon soleil, tu es rentré tôt » a bégayé son mari, l'air nerveux. Panne de courant au bureau. « Oui » a-t-elle répondu, se dirigeant directement vers la cuisine sans le regarder. À l'intérieur, elle bouillait d'une rage si pure qu'elle en était froide. Tout ce numéro de la pauvre nièce expulsée était une pièce de théâtre montée. Guillaume avait décidé de rendre un énorme service à sa sœur en offrant à sa fille un logement de luxe gratuit à Madrid. En même temps, il avait décidé que sa femme paierait la facture et l'accepterait, il ne lui avait pas demandé, il l'avait manipulée. Et le pire de tout, il parlait d'elle à sa sœur comme s'il s'agissait d'un chien rebelle qui avait juste besoin d'être dressé. Ce soir-là, pendant le dîner, Béatrice les a observés comme un faucon. Guillaume était pratiquement aux petits soins pour Catherine, lui demandant comment se passaient ses cours, lui proposant de lui acheter des choses. Catherine répondait à voix basse, jetant des regards prudents et craintifs à Béatrice. « Catherine, comment se présentent les examens partiels ?» a demandé Guillaume. « As-tu besoin que je te paie un professeur particulier ou quelque chose ?»« Non, oncle Guillaume, je me débrouille » a-t-elle dit angéliquement. Béatrice mâchait sa nourriture, émerveillée par la pure audace. Il y a une semaine, cette douce fille lui jetait des sous-vêtements sales. Maintenant, elle agissait comme Oliver Twist. Après le dîner, Catherine a débarrassé la table, a chargé le lave-vaisselle et s'est retirée silencieusement sur le canapé avec un manuel scolaire. Guillaume s'est avachi devant la télévision. Béatrice est allée dans la chambre, affirmant qu'elle avait des feuilles de calcul à vérifier. En réalité, elle planifiait sa vengeance. Extérieurement, les choses semblaient fonctionner. Catherine se comportait bien, mais Béatrice savait que tout n'était qu'une façade. Dès que la poussière serait complètement retombée, le masque tomberait et son mari était un étranger, 5 ans de mariage, et elle n'avait jamais réalisé qu'il était capable de ce niveau de tromperie. Planifier dans son dos, la dénigrer auprès de sa famille, traiter son appartement comme son bien personnel et la traiter comme une couveuse pour la commodité de sa famille. Le lendemain, jeudi, la façade s'est finalement fissurée. Béatrice a dû rester au bureau jusqu'à 20h pour rattraper les heures perdues à cause de la panne de courant. Elle a franchi la porte de sa maison épuisée, affamée et ne désirant rien d'autre qu'une douche chaude et se mettre au lit. Au lieu de cela, elle est entrée dans une maison de fraternité. Catherine et 2 de ses amis étaient avachis dans le salon avec la musique à fond. La table basse était enfouie sous une montagne de nourriture, spécifiquement les aliments chers que Béatrice venait d'acheter. « Bonsoir », a dit Béatrice en s'arrêtant sur le seuil de la porte. « Ah, Tati Béatrice. » Catherine a sursauté, l'air un peu effrayé. « On ne vous attendait pas avant plus tard. » « Évidemment. » « Qui sont-elles » Béatrice a hoché la tête vers les filles. « Ce sont Charlotte et Mancia, de mon cours d'économie.
Nous faisons un groupe d'études. Béatrice a scruté la pièce. Il n'y avait pas un seul manuel, ordinateur portable ou bloc-notes en vue. Seulement des sacs de chips artisanales vides, des canettes de soda vides et des assiettes tachées de houmous et de fromage cher. Je vois, a dit Béatrice froidement. Vous partez bientôt, les filles. Les amis ont échangé des regards paniqués et ont commencé à ramasser leurs manteaux. Oui, nous partions déjà, a grommelé l'une d'elles. Merci pour la nourriture, Catherine. Quand la porte s'est refermée avec un clic, Béatrice est entrée dans la cuisine. Dévastation totale. Une montagne de vaisselle sale, de la sauce renversée sur le granit, des miettes partout et un réfrigérateur vidé. Catherine a appelé Béatrice. Dis-moi, Tati Béatrice. La jeune femme est apparue à la porte. Qu'est-ce que c'est? Nous faisions des collations pour étudier. De la nourriture pour le cerveau, vous savez, avec vos courses. Eh bien, je pensais que ça ne vous dérangerait pas. Nous sommes de la famille. Famille, a répété Béatrice à voix basse. Oui. Et je vais le nettoyer tout de suite, a dit Catherine rapidement. Je leur disais juste au revoir. Non. Béatrice a levé la main. Ne touche pas. Je le ferai moi-même. Elle a pris une éponge et a commencé à frotter agressivement une poêle. Catherine est restée maladroitement en retrait à la porte. Tati Béatrice, êtes-vous en colère, a-t-elle demandé à voix basse. Non, a dit Béatrice sans se retourner. Je ne suis pas en colère. Votre voix a l'air en colère. Ma voix va bien. Catherine est restée un instant de plus avant de se faufiler vers le canapé. Béatrice a continué à frotter, réalisant que sa réserve de patience était officiellement tombée à zéro. Le vendredi matin a apporté une nouvelle violation. Béatrice s'est réveillée au son d'un froissement dans le couloir. Elle a regardé par la porte de sa chambre et a vu Catherine debout près du placard à manteau. La jeune femme avait pris la veste en cuir de Zadig et Voltaire à 800 € de Béatrice, un cadeau d'anniversaire que Béatrice s'était offert l'année dernière, et l'essayait devant le miroir. Catherine, a dit Béatrice à voix basse. La jeune femme a sursauté et s'est retournée. Ah, Tati Béatrice, bonjour. Je la regardais juste. Elle est tellement vintage et cool. Enlève-la. Quoi? Enlève ma veste tout de suite. Catherine a retiré hâtivement la veste en cuir et l'a remise de force sur le cintre. Je l'essayais juste, a-t-elle murmuré sur la défensive. Ce n'est pas un crime. La prochaine fois, tu demandes, d'accord? Je demanderai. Mais alors que Catherine se retournait, Béatrice aperçut l'éclat incomparable d'un regard hostile et insolent. La jeune femme testait les limites, cherchant à voir combien de terrain elle avait regagné. Le samedi matin a porté le coup fatal et définitif. Béatrice s'est réveillée tôt, prévoyant de nettoyer l'appartement à fond. En entrant dans la cuisine, elle a trouvé une note autocollante collée sur la cafetière. Tati Béatrice, je suis allée chez Macarena pour étudier pour les examens partiels. Je ne rentrerai pas avant tard. Le réfrigérateur est un peu vide, mais il y a un Carrefour Express en bas de la rue si vous avez besoin de quelque chose. Bon week-end, Catherine. Béatrice a lu la note 2 fois. Le ton était écœuramment doux, mais le message était un doigt d'honneur. Je fais ce que je veux et tu nettoies ce que je salis. Elle a ouvert le réfrigérateur. Catherine avait raison. Il était vide. Une goutte de lait, 3 œufs et le quignon d'une baguette de pain étaient tout ce qui avait survécu à l'assaut du vendredi soir. Guillaume est sorti de la chambre en traînant les pieds, se grattant la tête. Bonjour. Mon soleil, a-t-il bâillé joyeusement. Qu'est-ce qu'il y a pour le petit déjeuner? Que préfères-tu, a demandé Béatrice d'une voix égale. Des œufs brouillés faits avec nos 3 derniers œufs ou respirer à plein poumon de l'air pur? De quoi parles-tu? Ouvre le réfrigérateur, Guillaume. Guillaume a ouvert la porte en acier inoxydable et a froncé les sourcils. Où est passée toute la nourriture? Ta merveilleuse nièce a organisé un festin hier soir et ce matin, elle m'a laissé une jolie petite note me disant d'aller au Carrefour. Béatrice lui a tendu le post-it. Il l'a lu et a haussé les épaules. Eh bien, elle étudie pour les examens. C'est bien. Béatrice,
Guillaume a mangé plus de 100 € de courses et s'est enfui pour ne pas avoir à nettoyer ou à remplacer quoi que ce soit. Béatrice, arrête d'exagérer. Les courses ne sont pas si importantes. Nous en achèterons plus. C'est la 3e fois ce mois-ci. Chaque semaine, elle vide la maison comme une sauterelle et disparaît ensuite. Pourquoi te comportes-tu comme un enfant? La famille est de la famille. Béatrice a regardé son mari. Une clarté terrifiante l'a envahi. Il ne voyait vraiment rien de mal. Pire encore, il croyait fermement que c'était le devoir de Béatrice d'absorber cet abus et d'être reconnaissante d'avoir l'occasion de servir sa famille. D'accord, a dit Béatrice lentement. Explique-moi alors, Guillaume. Qu'est-ce que notre famille gagne exactement à ce que Catherine soit ici? Que veux-tu dire? Nous aidons une fille à faire ses études. Et qu'apporte-t-elle, à part le chaos et les factures? Guillaume s'est agité inconfortablement. Elle aide à la maison. Non, elle ne le fait pas. Guillaume. En un mois, elle n'a pas cuisiné un seul repas pour nous. Elle n'a pas acheté un seul rouleau de papier toilette. Elle n'a pas passé l'aspirateur une seule fois. La seule chose qu'elle nettoie, c'est sa propre saleté et seulement quand elle est menacée. Elle est étudiante à temps plein. Les universitaires n'ont pas le temps. Je travaille 50 heures par semaine et je me débrouille d'une manière ou d'une autre pour cuisiner, nettoyer et faire les courses. Béatrice, pourquoi t'en prends-tu toujours à une enfant? Une enfant? La voix de Béatrice a claqué comme un fouet. Guillaume, elle a 19 ans. Il y a des gens de son âge dans l'armée ou qui travaillent à plein temps. Elle se comporte comme un parasite. Le visage de Guillaume est devenu violet. Ne dis plus jamais ça à ma nièce. Tu dépasses les bornes. C'est la famille. Non, Guillaume. C'est un enlèvement. La famille prend soin les uns des autres. C'est un camp qui saigne l'autre tout en exigeant qu'il sourie. Comment osez-vous? Catherine est une fille douce. Une fille douce ne jette pas ses sous-vêtements sales au visage de la femme qui paie sa facture d'eau. Oublie ça les vêtements. Elle était stressée. Les jeunes ont mauvais caractère. Ça arrive parfois. Béatrice s'est approchée de son mari, les yeux rivés sur les siens. Guillaume, réponds-moi sincèrement. Si Catherine avait jeté ses sous-vêtements sales au visage de ta mère, dirais-tu que les jeunes ont mauvais caractère et que ça arrive parfois? Guillaume a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Tous deux connaissaient la réponse. Exactement, a dit Béatrice à voix basse. Ce n'est acceptable que parce que c'était moi, parce que pour toi, je ne suis pas de la vraie famille, je ne suis que ta femme. C'est totalement injuste. C'est la pure vérité. Pendant tout un mois, tu ne m'as pas défendu une seule fois. Tu ne l'as pas réprimandé une seule fois. Mais tous les 5 jours, tu surveilles mon ton de voix et tu me dis comment je dois me comporter dans ma propre maison. Béatrice, sois raisonnable. Je suis raisonnable et c'est pourquoi je te le dis. Soit elle commence à agir comme une adulte respectueuse, soit elle est virée. Béatrice, cette conversation est terminée. Mais Guillaume n'a pas pu en rester là. Tout le samedi, il l'a suivie dans l'appartement, essayant de reprendre la discussion, tentant de la manipuler pour qu'elle croie qu'elle était hystérique et implacable. Lorsque Catherine est finalement rentrée tard dans la nuit, Guillaume l'a immédiatement acculée dans le salon, murmurant frénétiquement. Béatrice a saisi des bribes. Tati Béatrice est en colère. Tu dois faire profil bas. Ne ramène plus Charlotte. Et les reniflements plaintifs et fins de Catherine en réponse. Le dimanche a été une poudrière. Catherine traînait les pieds avec une expression amère et souffrante, soupirant agressivement pour montrer à quel point elle se sentait opprimée. Guillaume tournait nerveusement, essayant de faire des blagues qui se perdaient dans un silence de mort. Béatrice observait et attendait. Elle n'a pas eu à attendre longtemps. Le lundi après-midi, Béatrice est rentrée du travail et a trouvé Catherine l'attendant dans le couloir, le visage figé dans un masque de défi tragique. Tati Béatrice, a annoncé l'adolescente, nous devons parler. Vas-y. J'y ai réfléchi et il serait peut-être préférable que je déménage. Il est évident que je ne suis qu'un fardeau pour vous. Béatrice a regardé la jeune femme. Son ton respirait une tristesse fabriquée, mais ses yeux abritaient un défi calculé et suffisant. Et où déménages-tu exactement? J'ai des options, a dit Catherine vaguement.
Je ne veux simplement pas créer de drame dans votre mariage. Vous me critiquez toujours. Vous êtes toujours stressé. Il serait peut-être préférable que nous prenions un peu de distance. Béatrice a immédiatement reconnu la manœuvre. C'était un bluff classique. Catherine s'attendait à ce que Béatrice panique, qu'elle recule, qu'elle la supplie de rester pour ne pas paraître la méchante tante qui avait forcé une adolescente à se retrouver à la rue. « Tu sais quoi » a dit Béatrice, gardant son visage totalement inexpressif. « Je pense que c'est une idée fantastique. Si tu as des options, tu devrais absolument les prendre. » Catherine a reculé physiquement, a cligné rapidement des yeux, son scénario complètement déraillé. « Attendez, alors, vous voulez que je parte ? Je pense que c'est la meilleure solution pour tout le monde. C'est ta décision et je la soutiens. Mais, qu'en est-il d'oncle Guillaume ? Oncle Guillaume est un homme adulte, il peut gérer ses propres sentiments. Catherine est restée là, bouche bée, avant de se retourner et de s'éloigner rapidement vers le salon. Une demi-heure plus tard, Béatrice l'a entendue pleurer au téléphone. Maman, elle a littéralement dit oui. J'ai essayé de bluffer et elle m'a dit de faire mes valises. Je pensais qu'elle se sentirait mal, mais elle semblait heureuse. Maman, que dois-je faire ? Je n'ai nulle part où aller. Quand Guillaume est rentré une heure plus tard et a appris la nouvelle, l'enfer s'est déchaîné. Comment as-tu pu ? A-t-il crié, le visage rouge de rage. La pauvre enfant vient vers toi, essaie de trouver un compromis et tu la jettes littéralement à la rue. Je n'ai jeté personne nulle part, a répondu Béatrice calmement, buvant un verre d'eau. Elle s'est proposée de déménager. J'ai accepté. Depuis quand les adultes doivent-ils jouer à ces petits jeux mentaux manipulateurs d'adolescents ? Elle a dit qu'elle voulait partir, alors elle peut partir. Béatrice, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Tu étais si douce et aimante. C'était avant qu'on ne me traite comme un paillasson humain et qu'on ne me jette des sous-vêtements sales à la tête. Encore avec le linge. Vas-tu t'accrocher à ça pour toujours ? Elle a demandé pardon. Elle n'a pas été impolie depuis. Guillaume. Ça ne te terrifie pas qu'une adulte de 19 ans doive être physiquement éduquée à ne pas jeter de sous-vêtements sales aux gens ? Que la décence humaine de base ne soit pas préinstallée dans son cerveau. Guillaume l'a regardé d'un œil furieux, respirant difficilement. Et puis il a prononcé les mots qui ont scellé son destin pour toujours. D'accord. Elle a fait une erreur, mais elle l'a réparée. C'est toi qui lui en veux. Tu sais comment tu te comportes en ce moment, tu te comportes comme une harpie amère et sans cœur. Un silence total est tombé sur la cuisine. Béatrice a regardé l'homme qu'elle avait épousé. L'homme qui avait juré de la protéger et de prendre soin d'elle. Il venait de la traiter de harpie amère parce qu'elle refusait de laisser sa nièce gâtée abuser d'elle dans sa propre maison. Je vois, a dit Béatrice en baissant la voix jusqu'à un murmure terrifiant. Donc je suis une harpie amère et ta nièce est un pauvre petit ange qui a juste eu un petit écart. Béatrice, je ne voulais pas dire ça comme ça. Non, Guillaume, tu voulais dire exactement ça et honnêtement, ça clarifie tout. Qu'est-ce que ça clarifie ? Ça clarifie pourquoi tu as planifié tout ça dans mon dos. Pourquoi tu as dit à Rachel que j'allais finir par accepter d'être la bonne à tout faire. Pour toi, je ne suis pas une partenaire, je suis un appareil électroménager. Un appareil électroménager qui fonctionne mal parce qu'il ne veut pas servir ta famille. D'où sors-tu ces absurdités ? Je t'ai entendu parler au téléphone avec Rachel mercredi, Guillaume. J'ai entendu chaque mot. Le sang a quitté le visage de Guillaume. Il a ouvert la bouche, l'a fermée et a détourné le regard. Au cours du dernier mois, tu m'as montré exactement qui tu es, Guillaume, et ce que j'ai vu me dégoûte profondément. Béatrice est entrée dans la chambre principale et a fermé à clé. Guillaume a frappé le bois pendant 20 minutes, la suppliant de le laisser s'expliquer, mais elle a mis ses AirPods et l'a ignoré. Elle est restée éveillée pendant des heures, réévaluant les 5 dernières années de sa vie. Tout n'avait été qu'illusion. Elle croyait avoir épousé un homme gentil et doux. En réalité, elle avait épousé un lâche faible et égoïste qui savait simplement se montrer agréable quand cela lui convenait. Le lendemain matin, Guillaume a tenté de rattraper le coup. « Bonjour, mon soleil » a-t-il dit nerveusement alors qu'elle se servait son café. « Écoute, je suis désolé d'avoir explosé hier soir, j'ai dit des bêtises. Je ne pense vraiment pas que tu sois une harpie, tu sais. » Guillaume, a dit Béatrice en sirotant son café noir.
Honnêtement, je me fiche de ce que tu penses. Quoi? Je m'en fiche parce que j'ai réalisé que nous sommes fondamentalement incompatibles. Nous avons des définitions complètement différentes de ce qu'est un mariage, de ce qu'est le respect et de ce qu'est une famille. Béatrice, ne parle pas comme ça. Nous pouvons arranger ça. Nous pouvons trouver un accord. Nous ne pouvons pas parce que ta version d'un accord est que je me taise et que j'endure les abus pendant que tu joues le héros avec ta sœur. Mes sentiments ne t'importent pas, en réalité, ils m'importent. Alors, réponds-moi honnêtement. Penses-tu que Catherine a bien ou mal agi lorsqu'elle m'a jeté ses sous-vêtements? Guillaume a déplacé son poids d'un pied à l'autre. Eh bien, elle a mal agi, mais... Sans mais. A-t-elle bien ou mal agi? Mal. Et ai-je bien ou mal agi en me défendant? Une longue pause. Guillaume a regardé le sol. Tu as dépassé les bornes, donc j'ai aussi mal agi. Tu aurais pu gérer ça plus calmement. Béatrice a hoché la tête. Compris. Donc, tout le monde se trompe, mais je suis celle qui se trompe le plus parce que je suis celle qui est censée encaisser le coup parce qu'ils sont de ton sang et qu'ils ont carte blanche. Et pas moi. Les choses ne sont pas comme ça. Elles sont exactement comme ça. Et tu sais quoi, Guillaume? Je suis épuisé. Épuisé de quoi? De vivre avec un homme qui me jetterait au loup pour une tape sur la tête de sa famille. Aujourd'hui, c'est ta nièce, demain, ce sera quelqu'un d'autre et je serai toujours la méchante de l'histoire. Béatrice a posé sa tasse, a marché jusqu'au garde-manger de la cuisine et a sorti un rouleau de sacs poubelles industriels résistants. Que fais-tu? A demandé Guillaume, la panique affleurant dans sa voix alors qu'il la suivait. Ce que j'aurais dû faire il y a un mois. Béatrice a marché vers le salon, a attrapé la chère doudoune et le jean de créateur de Catherine de la chaise et les a fourrés de force dans le sac poubelle. Béatrice, arrête, a crié Guillaume en lui attrapant le bras. Qu'est-ce que tu fais? Je fais les valises de ta nièce, a-t-elle dit froidement, se libérant de son emprise et balayant un tas de maquillage de la table basse dans le sac. À ce moment-là, la porte de la salle de bain s'est ouverte et Catherine est sortie enveloppée dans une serviette moelleuse. Que se passe-t-il? A-t-elle demandé, les yeux grands ouverts en voyant ses palettes de maquillage tomber dans un sac poubelle. Habille-toi. Béatrice lui a lancé sans la regarder. Tu pars tout de suite. Quoi? Je ne le pensais pas quand j'ai dit que je déménagerais. Je n'ai nulle part où aller. Eh bien, tu aurais dû y penser avant d'agir comme un animal enragé dans ma maison. Béatrice, a rugi Guillaume, tu n'as pas le droit de faire ça. Béatrice s'est arrêtée et s'est retournée pour lui faire face, les yeux brûlants d'une fureur absolue. J'ai tout le droit. J'ai acheté cet appartement avec l'argent que ma tante m'a laissé 3 ans avant même de te rencontrer. Il est à mon nom et c'est un bien privé. Je paie les charges. Je paie l'IBI. Je décide qui vit ici. Nous sommes une famille. Non, Guillaume. Nous sommes des étrangers. Dans une famille, les gens se protègent mutuellement. Ils ne s'utilisent pas les uns les autres. Béatrice a attrapé le MacBook de Catherine et l'a fourré de force dans les bras de la jeune femme. Sors tes affaires de mon salon, Catherine. Tu as 10 minutes. Tati Béatrice, s'il vous plaît. Catherine a éclaté en sanglots hystériques et réels. Je suis désolé. Je jure que je serai sage. Je ferai ce que vous voulez. Tu as dépassé les bornes, a dit Béatrice, complètement impassible face aux larmes. Béatrice, sois un être humain, a supplié Guillaume, s'interposant entre elles. C'est une enfant, elle n'a nulle part où aller à Madrid. Béatrice a regardé son mari et a souri. Un sourire glacial et mort. Tu veux que je sois un être humain, Guillaume? Bien, tu peux partir avec elle. Quoi? Ce que tu as entendu. Fais tes valises toi aussi. Tous les deux dehors. Tu ne peux pas me virer. Je suis ton mari. Pour l'instant. Demain, j'appellerai mon avocate. Mais à partir d'aujourd'hui, tu n'es qu'un squatteur qui a permis à une adolescente de me manquer de respect dans ma propre maison. Béatrice a passé, est entrée dans la chambre principale, a sorti le grand sac de toile de Guillaume du placard et a commencé à y fourrer ses vêtements aveuglément. Jeans, chemise, sous-vêtements, tout ce que ses mains attrapaient. Tu ne peux pas faire ça, a crié Guillaume depuis la porte, le visage pâle.
Tu ne peux pas simplement me virer de ma propre maison. Ce n'est pas ta maison, Guillaume, c'est ma maison et j'ai légalement le droit de te révoquer l'accès. Où tu dormiras ce soir n'est pas mon problème. Va avec Rachel. Vous deux pourrez enfin jouer à la famille heureuse sans que je m'en mêle. Catherine se tenait près de la porte d'entrée, grelottant dans ses vêtements, sanglotant bruyamment. Oncle Guillaume, faites quelque chose. Je ne peux pas aller dans une auberge. Je ne sais pas quoi faire, a bégayé Guillaume, l'air totalement abattu. Il a regardé Béatrice. Béatrice, tu as perdu la tête. Ma tête. Béatrice a fermé la fermeture éclair du sac de toile et l'a poussé contre sa poitrine. Mon esprit est parfaitement clair en ce moment. Béatrice. Je me suis excusé. Garde ça pour ta prochaine femme. Dehors. Béatrice a traîné les lourds sacs poubelles avec les affaires de Catherine jusqu'à la porte d'entrée et les a laissés sur le paillasson. Vous avez exactement 2 minutes avant que j'appelle le concierge et la police nationale pour violation de domicile, a dit Béatrice en s'appuyant sur le cadre de la porte. Tu n'oserais pas, a soupiré Guillaume. Mets-moi à l'épreuve. Guillaume a regardé dans les yeux de sa femme et n'a vu absolument rien d'autre qu'une détermination froide et dure. Elle ne bluffait pas. Avec la panique l'emportant finalement sur son orgueil, il s'est précipité pour enfiler ses chaussures et prendre son sac de toile. Catherine, pleurant hystériquement, a traîné sa valise vers le couloir. Où sommes-nous censés aller, a gémi Catherine. À la gare routière du Sud, a murmuré Guillaume sombrement en appuyant sur le bouton de l'ascenseur. Nous prendrons un bus pour aller chez ta mère à Talavra. Excellent plan. Béatrice a hoché la tête. Rachel avait tellement envie de s'occuper de son bébé. Maintenant, elle pourra le faire en personne. Guillaume est entré dans l'ascenseur, tenant la porte ouverte. Il a regardé Béatrice une dernière fois, son visage étant un mélange de tristesse et d'amertume. Tu vas le regretter, Béatrice. Tu es en train de jeter un mariage à la poubelle pour rien. Béatrice a secoué la tête lentement. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir fait il y a 1 mois. Elle a fait un pas en arrière et a claqué la lourde porte, tournant la serrure avec un clic satisfaisant. Un silence absolu et bienheureux a envahi l'appartement. Béatrice a parcouru les pièces, effaçant les dernières traces de ses invités indésirables. Elle a poussé les meubles du salon pour les remettre à leur disposition d'origine. Elle a jeté les emballages vides des collations. Elle a ouvert les fenêtres pour laisser le vent glacial et mordant de la Sierra de Guadarrama emporter l'air vicié. Finalement, elle s'est préparé une tasse de café fraîchement moulu et s'est assise dans son fauteuil préféré. Pour la première fois en 1 mois, elle a senti qu'elle était vraiment chez elle. Son sanctuaire était à nouveau le sien. Personne n'allait lui exiger le petit déjeuner. Personne n'allait manger sa nourriture et personne ne lui manquerait plus jamais de respect. Elle savait que les semaines à venir seraient un cauchemar, des papiers de divorce pour diviser les quelques biens communs qu'ils avaient. L'inévitable avalanche de messages vocaux furieux de la famille de Guillaume. Il la traiterait de froide, de sans-cœur, de monstre qui avait détruit un mariage pour une fille universitaire. Mais en sirotant son café, contemplant le profil brillant des 4 tours de Madrid, Béatrice a réalisé qu'elle s'en fichait. Elle préférait 1000 fois être la méchante de leur histoire que la victime de la sienne. Il valait 1 million de fois mieux être seule que de partager son lit avec quelqu'un qui ne la respectait pas. Demain, une nouvelle vie commencerait. Ce serait un désastre et ce serait difficile, mais ce serait la sienne.